Bonjour la famille, bonsoir la famille, comment allez-vous? Vous allez bien? Alors moi je vais super bien. Oh. Je suis à côté de mon sapin, il me donne un petit coup de... Donc, pour ne pas trop tarder, je vais vous laisser écouter la vidéo, d'accord? Et puis on se dit bon visionnage et à tout de suite, d'accord? Tout ça là ici, le problème entre les gars là et moi là, je suis très instruit. Donc je prends un exemple, je prends les exemples. J'ai dit, Samuel Doe était désarmé par la force. Avant que Prince Johnson le prenne, il a été désarmé par les Comog. C'est Soupapi qui a fait le son. Il a été désarmé en bris. Ils sont allés le prendre dans son bunker là-bas pour l'amener. Voilà. Et puis maintenant, il a pris maintenant. Prince Johnson l'a pris maintenant, il a fait de lui ce qu'il voulait. Donc Samuel Doe était désarmé par la force. Moi j'ai une motion. Vas-y mon frère. Voilà, excusez-moi d'abord, je vais expliquer mon parti. Bon, déjà moi je suis de la gauche. Bon, tel que tu l'as dit là, on peut désarmer sans forcément tuer. Donc maintenant, la situation qui s'impose à nous là, on dit qu'il y a eu désarmement avec des tueries qui nous accompagnent. Là, qu'est-ce que tu en dis? Qui est le responsable? C'est ceux qui sont allés sur le terrain. Non, mais tu as dit on peut désarmer sans tuer. Bon, d'accord, maintenant qu'il y a eu désarmement. Attends, il y a un neveu quelqu'un qui n'est pas cultivé là. Oh, ceux qui ne sont pas cultivés font quoi sur mon panel même? Ok, vas-y. Vas-y. Tu disais quoi? Donc, c'est ce que je disais. J'ai dit que il peut y avoir désarmement sans tuerie. Là, on est d'accord. Donc, maintenant, la situation qui s'impose à nous, là, on dit qu'il y a eu désarmement avec tuerie. Donc, là, c'est qui le responsable? C'est le responsable, ceux qui sont sur le terrain qui sont responsables. Hey, ceux qui vont désarmer là, ceux qui sont responsables. Ça, c'est pas une question. Parce que moi qui vous ai donné l'ordre, je n'ai pas dit de le tuer. Maintenant, c'est vous qui êtes sur le terrain là. C'est votre réalité. Vous allez venir m'expliquer maintenant que c'est à quoi ils sont là tuer. Mais c'est pas moi qui vous ai donné l'ordre. C'est trop facile. Moi, je vous ai dit, allez le désarmer. Maintenant, tu vois qu'il est mort. Il n'y a pas de souci, c'est ça que tu vas venir, c'est ton rapport, tu vas faire. Quand on poursuit un voleur là, c'est pas dans l'intention de le tuer, mais quand le voleur t'allume là, tu es obligé de répondre. Ah, c'est tu partais pour le tuer. Un voleur, maintenant que tu le poursuis là, c'est toi qui n'as pas tiré, tu ripostes. Faut regarder les films de guerre là. Regarde, souvent là, actuellement les réalités sont là. Vous voyez un peu. Les faits qui ont conduit, faut fermer ton micro. Les faits qui ont conduit le président Laurent Gbagbo à la CPI là, c'est cette histoire de tuerie là. Donc, maintenant qu'il est ressorti du cœur là, donc forcément, il y a un responsable qui est là. Donc, tu as dit que c'est pas forcément ceux qui étaient sur le terrain. Mais la faute n'est pas ceux qui étaient sur le terrain. La faute là, c'est... Mais je viens. Faut fermer ton micro. C'est ça pourquoi ils ont appelé Laurent Gbagbo à la haie. Chaque fois quand je parle, vous parlez de Laurent Gbagbo. Mais c'est ce que j'ai dit là. Jean-Paul Bemba là. Il a fait guerre avec Kabila, Joseph Kabila, mais c'est lui seul qu'ils ont appelé. Charles Taylor a fait la guerre avec les gens de Samuel Doe, mais c'est lui seul qu'ils ont appelé aussi à la haie. Parce que c'est Gbagbo qui a provoqué les 3000 morts, c'est pourquoi ils l'ont appelé. Parce que la communauté internationale dit qu'il n'a qu'à quitter le pouvoir. L'ONU a dit ça. L'ONU a dit ça. Tout le monde a dit ça. Toutes les institutions ont dit de quitter le pouvoir parce qu'il a perdu. C'est parce qu'il s'est entêté au pouvoir qu'on l'a mis les 3000 morts sur sa tête. Maintenant, quand on l'a appelé, on a vu qu'il n'est pas responsable des 3000 morts. Demandez pourquoi on l'a appelé d'abord. C'est parce que c'est par lui les 3000 morts sont venus. S'il avait laissé le pouvoir, c'est comme ça. C'est pourquoi ils l'ont jugé. Voilà. Donc maintenant, qui est responsable des 3000 morts? Mais ce n'est pas Gbagbo, ce n'est pas l'homme. C'est que vous me donnez raison. C'est que vous me donnez raison. Parce que les hommes de Gbagbo ont tué. Donc si ce n'est pas Gbagbo, c'est que c'est ceux que Gbagbo a envoyés là qui ont mal conduit. Parce que Gbagbo, est-ce que vous avez suivi même son procès là? Vous allez voir que c'est pas Ouattara qui a donné l'ordre de tuer IB. Gbagbo dit, moi je ne savais pas. Non mais je n'ai pas dit de tuer quelqu'un, moi je l'ai envoyé. Gbagbo dit que ce n'est pas lui. Mais il a dit, je sais qu'il y a des morts. Vous voulez que tout son procès est regardé. On lui a demandé, il dit, oui j'ai appris qu'ils ont bombardé les femmes à truc là-bas, comment on appelle là, à Bobo. J'ai appris, il dit qu'il apprend. Mais il n'a pas donné l'ordre. Elles sont partis sur Blé Goudé. Blé Goudé a cité le nom il n'a pas cité le nom des miliciens. Il a dit qu'il y a des miliciens, mais il y a des noms que je n'ai pas cités ici. Il dit, vous l'avez vu, et puis c'est moi, vous venez derrière moi. Il y a des gens qui disent qu'ils sont milices.
Vous dites que non, c'est pas eux, c'est moi, Bleu Goûté, vous voulez mettre ça 6 mois. Pourtant, il y a des gens qui ont montré les armes, ils disent sont midis. Pour parler, c'est pas eux. Sinon, il y a eu des morts. Gbagbo ne peut pas dire que de son camp, les gens n'ont pas tué. Mais c'est pas lui qui est responsable de ces tueries-là. Mais c'est lui qui est le chef suprême des armées, mais pas le responsable. Voilà ce que ça signifie. C'est pourquoi ils l'ont laissé par insuffisance de preuves. Ce qui prouve que c'est lui qui a envoyé les gens de tuer là. Ça ne suffit pas. Envoyer preuves là encore. Sinon, les preuves que vous avez amenées pour dire que pour l'inculper des 3000 morts là, c'est pas suffisant. C'est pourquoi il a été libéré tranquille. Je vous attends côté juridique. Un à un. Moi, je n'ai pas grand niveau. Ok, grand frère. Quand tu dis que... Ouais. Tu m'entends, hein? Je t'écoute, hein? Ouais, grand frère. Ok, il n'y a pas de souci. Quand tu dis que, bon, c'est le président qui a donné l'ordre... Bon, c'est le président qui a donné l'ordre d'aller les désarmer et non de les tuer. Mais qu'il arrive qu'au cours du désarmement, il y a des morts. Donc, il a donné l'ordre de ne pas le tuer. Donc, ça montre que, il y a au moins ces éléments ont failli à la mission. Mais tu sais que je vais vous dire une chose qui est claire. Je vais vous dire une chose qui est claire. Oui. Ces éléments ont failli à la mission. Moi, je vous envoie, non pas d'aller le tuer, mais d'aller le désarmer par la force. Et qu'il arrive, et que ce dernier-là meurt. Qu'est-ce que moi je fais? Tu as failli à ta mission. Mais on constate que quoi? Que Chérif Ousmane, il est qui dans l'armée de la République de Côte d'Ivoire? Et puis il n'a pas été ni jugé, mais il n'a pas été non plus. Donc, s'il a failli à sa mission, plus qu'il devait le désarmer, non pas de l'éliminer, mais il arrive que vraiment ce dernier a été éliminé. Qu'est-ce qu'on fait? Merci beaucoup, frère. Merci beaucoup. Tu es très intelligent. Par moi, là, vous allez savoir beaucoup de choses. Bon, je vous ai envoyé pour aller le désarmer. Du coup, vous l'avez tué. Mais c'est toi-même qui l'as tué. Là, je dois te juger. Toi, Chérif Ousmane, c'est ça, non? Oui. Bon, hein? Oui. C'est ça, non? Normalement. D'accord, faut te taire. Je te prends un exemple simple. Mais l'individu même peut provoquer sa propre mort dans les coups de change. Souvent, on poursuit un voleur. Je répète ça toujours. Et le voleur, regardez les films de guerre là, ça instruit. Tout ce qui est dans le film de guerre, c'est pas toutes les paroles. Vous ne répondez qu'à cas de tir. Même quand vous poursuivez un voleur, vous n'avez pas le droit de tirer. Si le voleur tire, vous, le force de l'ordre, vous êtes dans l'obligation de tirer. C'est dans des échanges là, lui meurt. C'est que c'est lui qui aurait provoqué sa mort. Je répète encore. Normalement, là, un drogué, là, on le poursuit, on ne tire pas sur lui. Mais si le drogué enlève son pistolet pour tirer sur les forces de l'ordre et riposte, s'il y a mort d'homme là, c'est que c'est lui-même qui aurait provoqué sa mort. Et partout au monde, c'est comme ça. Des braqueurs, là, normalement, c'est pour l'attraper. Mais quand le braqueur tire, dans le coup d'échange, là, le braqueur meurt, c'est lui-même qui aurait provoqué sa mort. Parce que le force de l'ordre s'est auto-défendu. Et c'est ce qui est normal. Et ça, dans les échanges, lui meurt. Donc, Chérif Ousmane ne peut pas passer à la barre. Si l'individu encaissé qu'on doit désarmer sans tête tire à les armes lourdes, nous on est dans l'obligation de se défendre et d'un coup il tombe, c'est lui qui aurait provoqué sa mort. Donc ça peut ne pas être de Chérif Ousmane aussi. Parce que l'individu en question a refusé de se rendre. Et il a commencé à riposter avec les armes lourdes. Donc nous aussi on a riposté, c'est dans ça il est tombé. Je peux ne pas passer à la barre. Parce que l'individu même aurait provoqué sa propre mort en tirant sur nous. Nous, on n'a fait que riposter. C'est dans les coups d'échange. C'est celui qui fait le rapport. Qui fait le rapport? Vous m'avez envoyé, mais moi, j'ai fait mon rapport. Je n'ai jamais fait l'armée, hein, mais je sais tout ça là par documentation. J'ai fait mon rapport. On est parti, IB a commencé à tirer sur nous. C'est par rapport au rapport, il vient. C'est que vous m'avez envoyé là. Voilà ce que l'individu a fait. Donc, tu me reviens que c'est pas le Premier ministre. Vraiment, qui a éliminé. C'est le Premier ministre Diom qui a éliminé IB parce que depuis, je viens d'abord. J'ai pris la jeunesse. Je ne sais pas, je viens, petit, il y a toutes les réponses. Je ne fais pas mon panel là dans le bien, hein, je ne me contredis pas. Hein. J'ai dit à qui profitait la mort de IB. D'abord, c'est la question qui est là. Je ne sais pas écrire sur les panels là, comme on écrit en titre là, je ne sais pas le faire. Sinon, à qui profite le crime? C'est ça. Quand
IB meurt là, c'est à qui ça profite? Qui a plus d'intérêt? J'ai dit c'est Soro Diom qui a plus d'intérêt. Parce que depuis 2002, ils sont en guerre. Ils sont en conflit de meurtre. Voilà, depuis 2002. C'est guerre de leadership et puis il y a eu des morts depuis 2002. C'est commencé par la genèse de la rébellion jusqu'en 2010. 9 ans de conflits meurtriers. On dit un conflit, pardon, de conflits meurtriers. 9 ans. Ils sont à Genguer, les deux, ils sont en plein conflit de meurtres, de morts. C'est là à qui profite si IB meurt. C'est là la question. C'est là le but de mon panel. C'est qui, quand IB meurt là, c'est à qui ça profite? C'est plus à Soro qu'à Ouattara. C'est plus à Soro. Parce que c'était son ennemi juré, pour ne pas dire son adversaire dans la rébellion. Et c'est contesté. Et j'ai cité 2 éléments de IB qui sont morts. J'ai pris Cass et j'ai pris Adams. Les éléments de IB qui sont morts au sein de la rébellion. Pour dire qu'eux, ils veulent transformer la rébellion à la guise de IB. Oh, ou bien ils veulent mettre fin à la... Les gens disaient qu'ils voulaient mettre fin à la rébellion pour se rallier à Gbagbo. Donc les gens les ont pris pour traite et les ont tués. Voilà. Je n'ai pas rentré dans les détails. C'est ça qui est l'essentiel. Donc voilà, je t'ai répondu. Hein. Ok, grand frère, on est en train de causer. Hein. Oui, Voilà. mais attends, tu ne peux pas être seul. Il y a beaucoup de gens qui sont là. Donc il faut te muter d'abord. Pardon, j'ai répondu à tes questions. Il y a beaucoup de gens qui sont là. Qui a toi qui veut parler? Il n'y a pas de souci. Non, Qui a toi qui veut parler? il y a beaucoup. Ouais, Richard, faut parler. Il y a beaucoup de gens qui sont là. Beaucoup même. Je ne peux même pas les compter. Ils sont beaucoup, tellement. Beaucoup. Il y a au moins près de 30 personnes qui attendent. 30, hein? 30 personnes. 30. À 30 personnes, 30 à 40 personnes. Ça vient seulement, ça fait demande seulement. Je t'ai répondu aux questions. C'est pas à toi que je réponds. Il y a des gens là qui ont dit ça dans si les panels des autres là. Donc je passe par toi pour répondre à ces genres de questions. Voilà. Vous ne savez pas que l'homme même quand on va chercher là, lui-même peut provoquer sa mort. Si vous ne savez pas ça, c'est que les policiers qui tuent les voleurs là, ils vont faire prison. Hein. Par exemple, on les envoie pas pour tuer les voleurs. Hein. Mais quand le voleur allume là, et riposte. Oui, je viens. Demande-lui pourquoi Soro ne parle jamais de IB. Demande-lui. Pose la question, pourquoi Soro ne parle jamais de IB? Non, je descends. Vas-y, chacun n'a qu'à parler, pardonnez. Voilà. Ok, je vais parler. S'il te plaît, Joe Papi, il y a une question à te poser comme je vais prendre le terrain dessus. Ouais, d'accord. Fermez tous vos micros. Ok, excuse-moi beaucoup, mon frère Joe Papi. Voilà, on est dans le même combat. Moi, je voulais savoir, comme on attend beaucoup de fois, Gbagbo est quitté à la CPI, il était libre, il n'a pas fait les 3000 morts, il n'a pas fait ça. Moi, je voulais poser une question. Quand deux parties se battent, voilà, quand, je sais pas, quand le monde entier vient séparer, voilà, mais on donne la raison à quelqu'un. Et l'autre refuse d'accepter et il s'en s'est arrimé, il dit il va pas. Voilà, ceux qui sont venus demander pardon, on dit si tu vas pas, tout ce qui va se passer, que c'est à toi, ils vont prendre tout ça pour mettre ça à ta charge. Maintenant là, moi j'avais posé ces questions là. Maintenant là, entre l'élection qui s'est passée en Côte d'Ivoire entre Alassane et Gbagbo, maintenant là, la raison là, c'est pour qui au jugement quoi, c'est ce que je veux savoir quoi. Merci. Je t'ai rien compris, mais tu dis quoi au juste en fait? Je n'ai rien compris dans tout ce que tu as dit là. La question c'est quoi? Sérieux, je n'ai Il dit, attends, il y a le gars qui l'a dit, il dit par là qu'ils ont fait là, comme ils ont acquitté Gbagbo là, entre Gbagbo et puis Alassane, qui a vraiment tort? C'est ce qu'il est en train de dire, Choupapi. En fait, on ne demande pas entre Gbagbo et Alassane qui a tort. Je répète encore, fermez vos micros, je vais vous dire clairement. La justice n'a rien à foutre avec les élections. On dit qui a provoqué les 3000 morts, qui a tué les 3000 morts. Maintenant, qui a tort là, c'est pas le problème. Pas le tort que tu parles là. Tort ça c'est politique, les deux là ils sont opposés politiques. Hein. Qui a tort, qui a gagné. Celui qui a tort, c'est celui qui a gagné les élections. Pardon, celui qui a tort, celui qui a perdu les élections. C'est ça, ça veut dire. Hein. Celui qui a tort, c'est celui qui a perdu. La Cour pénale internationale s'en fout de tout ça là. On dit qui a provoqué les 3000 morts. Si ce n'est pas Gbagbo, si ce n'est pas Ouattara, peut-être c'est les éléments. C'est Choupapi, tu es en train de parler à des intellectuels. Choupapi, tu es en train de parler à des intellectuels. Donc, tu vas dire que la CPI, la justice s'en fout. Tu es en train de parler à des intellectuels. Faut fermer ton micro là. Voilà, donc tu veux parler. Faut pardon, faut fermer ton micro. Faut fermer ton micro là. Faut aller faire ton panel là-bas. On te posait des questions tout à l'heure, tu vas rien faire. Vous venez en du comme ça là. J'ai dit la justice, le problème qui a gagné les élections, c'est pas le problème d'abord. C'est les 3000 morts, ils ont appelé les gens. C'est ça qui est le préalable. Ils sont pas là pour donner les élections. Quelle partie on a dit qui a gagné.
On n'a pas dit qui a gagné. Ils ne sont pas là pour dire qui a gagné les élections. C'est qui me fait a mal, provoqué les 3000 morts. C'est qui me fait Faut mal. fermer ton micro. Il y a des C'est qui me dessins, fait hein. mal. Oh. Faut fermer ton micro là-bas. Oh. C'est qui te fait mal, c'est qui te fait mal. Bon, tu veux dire quoi même? Pas même tu es parti. Je vous attends un à un, venez. Voilà, venez. Posez-moi les questions claires. Tu es nerveux comme ça. C'est comme ça que je suis toujours nerveux. C'est ma vie. C'est que moi je voulais savoir là, moi j'ai dit, ma question là, s'il te plaît, ma question c'était pour, comme on est parti, on allait voter, voilà, ils ont annulé beaucoup de points, maintenant là, ils ont reconnu victoire de quelqu'un, ils ont reconnu victoire de quelqu'un, mais victoire de la personne qui ne va pas reconnu là, lui il dit il va pas, voilà, il s'est rébellé contre la personne qui a gagné. Maintenant là, s'il y a eu ces dégâts là, mais ça qui porte on porte la chapeau à qui? C'est ce que moi je veux savoir, c'est tout. Mais c'est ce que j'ai répondu, j'ai déjà parlé de ça, frère. On dit, j'ai déjà dit que c'est passé que Gbagbo ne peut pas partir quand on a attribué les 3000 morts. C'est déjà répondu, je ne peux pas répondre ça toujours comme ça. J'ai déjà répondu à ça. Voilà. J'ai déjà répondu. Bonjour mon frère. Oh, mon frère, il y a des descendre à Destiny là, c'est quoi? Faut descendre. Oh, vous montez quoi? Vous ouvrez vos micros là. Destiny ou bien quoi là? Faut fermer ton micro. Rien dit de grave. Ouais, j'ai compris. Pardon. Pardon, faut fermer ton micro, j'ai compris. Merci beaucoup. Voilà. C'est réseau. C'est réseau, tu peux parler. Papa Ado, il a répondu à ton truc, hein? Bonjour, à ta question, hein? Merci. Non, il a attendu, merci beaucoup, tu étais neutre, merci beaucoup. Ok. Ce qu'il veut entendre de ta réponse là. Je suis tombé sur le sujet, je voulais savoir un peu comment. Quel est le sujet au fait? C'est qui parle là? C'est Rozo, je voulais savoir quel est le sujet au fait. Mais tu sais pas, donc faut comprendre le sujet d'abord avant de monter, hein? Au revoir, t'as compris, non? Voilà. Moi, je ne suis pas là pour... Ce qu'il voulait entendre de ta réponse. Les personnes qui ont dit... Les personnes qui ont compris, c'est eux qui montent. C'est pas venir sur le panel à demander. Ce n'est pas... C'est pas émission, mais c'est pas toi, ils ont besoin pour expliquer. Tu n'es pas policier. Donc on t'explique un problème. Quand tu montes, c'est que tu sais déjà. Je viens d'abord, frère. Quand tu montes sur le panel, c'est que tu as déjà une idée, puis tu montes. Tu ne vas pas venir monter sur le panel, là, tu vas te poser des questions encore. Et c'est pas à toi, on va expliquer tout. Tu n'es pas policier. Voilà, venez un à un, rapidement. Venez poser les questions. Venez devant moi, vous allez dire que c'est tel gars. Les pensées que vous avez de Johnny Pacheco, là, je vous attends ici. Un à un, je ne vais pas vous descendre. Tous ceux qui vont là, je juste tout ce que je cherche, ce n'est pas moi qui les descends. Soit tu fermes les micros, mais je leur demande pardon, ne parlez pas. Parce que vous êtes faibles, vous tous politiquement, vous êtes faibles. Ils ne vont même pas un. Quelqu'un qui venait avec Johnny Pacheco, c'est que lui-même il est faible. Sur le Johnny Pacheco, c'est mensonge, pure vérité là. Comment Johnny Pacheco va vous faire savoir que Chérif Ousmane était rebelle quand il partait désarmer Ouattao, chez IB. C'est là que j'ai vu que vous êtes inculte même. Vous ne savez pas quand est-ce qu'on est rebelle et quand est-ce qu'on est loyaliste. Si vous croyez ça, vous dites de Johnny Pacheco, c'est que vous êtes déjà... Ça dit vous-même, vous n'êtes rien même. C'est pourquoi je vous prends un à un là. Bon, moi, il y a une seule question à te poser. Qu'est-ce qui a poussé Johnny Pacheco à changer de bois un seul coup comme ça? Moi, je ne sais pas. Oh. Moi, je suis là pour démentir tout ce qu'il a dit. Maintenant, le reste, là, je ne sais pas. C'est lui seul qui sait avec ses relations du RADP. Moi, je ne sais pas. Parce qu'il ne faudrait pas que je dise ce qui n'est pas de l'homme. Ce n'est pas mon ami. Ouais. Donc, je ne sais pas. Je suis d'accord avec ça. Il a juste frustré, c'est tout. La frustration. Mon frère, moi, je réponds que je ne suis pas là pour... Ce que je sais là, c'est que tout ce qu'il va dire comme mensonge, je vais démentir. Maintenant, pourquoi les quitter? Je ne sais pas. Devant Dieu, la tête, je ne sais pas. Ok. C'est pas mon ami. C'est honnête de ta part, Apparemment, il a beaucoup dit des choses qui vont contre ses premiers dits. C'est-à-dire, il fait la... Maintenant, voilà. Maintenant, moi, je demande pardon à tout le monde. Ce qu'il a dit là, venez doucement. Vous avez vu le boss, il est venu. Il a posé des questions doucement, il lui a répondu non. Parce qu'eux confondent aller désarmer quelqu'un par la force et exécuter. Je vais mettre ça là. Je vois un président qui a dit allez le tuer ou bien amener le vivant. Il s'appelle Bush. Anne Laden, il a fait une vidéo. Je viens d'abord, je viens. Fermez vos micros. Oui, je viens. Fermez vos micros. Je vais placer maintenant les sillons.
Mais les gars, fermez votre micro là. Fermez votre micro. Qui parle là même? Qui parle là? Mais je le descends même. Les gars, c'est partout qui parle, non? Partout, il allait te descendre, hein. Tu as eu la chance de fermer vos micros. J'ai dit, j'ai vu un président de la République dire ouvertement, je le veux mort ou vif. Il s'appelle Bush, le président des États-Unis. Le 11 septembre 2001, quand Ben Laden a frappé le World Trade Center, Pennsylvanie, comment on appelle là, où on garde les armes là, comment on appelle là, le Pentagone, tout ça là, quand il a frappé là, le lendemain il a dit, I need Laden, lot of death. Je veux Ben Laden mort ou vif. Là il a déclaré s'il est mort ou je veux, s'il est vivant ou je veux. C'est pourquoi quand ils ont tué Ben Laden là, et c'est pas sur son mandat, c'est sur le mandat d'Obama de tuer Ben Laden. Lui-même il voulait ça. Les Américains voulaient. Ouattara n'a jamais dit ça. Il dit désarmez-le par la force. Assez quand on désarme quelqu'un par la force, ça veut dire de le tuer. Question-réponse. On va débattre ça. Parce que vos mots là, là vous avalez tous les mots. On va décortiquer mots là en français. On va décortiquer ça militairement. On va décortiquer ça politiquement. Là on va voir qui a raison. Si désarmer quelqu'un par la force, ça veut dire le tuer. C'est-à-dire que c'est ça. De lui partir qu'on se passe pour vous emballer. Il a demandé ça passe pas ici. Il a demandé l'autopsie. Ado a demandé l'autopsie de la mort de IBI. Qu'est-ce que tu en penses de ça? C'est ce que tu as montré dans une vidéo. Je nous partais comment ça dans une vidéo où ça. Ado a demandé l'autopsie de la mort de IBI. Oui, il a demandé l'autopsie de la mort de IBI, oui. Est-ce qu'il a demandé ou bien il a demandé... Il a demandé une déclaration. Il a fait une déclaration. Mais s'il a fait une déclaration pour demander l'autopsie de la mort de IB, c'est que ça veut dire que ce n'est pas lui. C'est-à-dire que lui-même se soucie de sa mort. C'est la personne qu'on tue froidement qu'on ne demande pas son autopsie. Est-ce que quand ils ont tué Guy Robert là, Gbagbo a demandé l'autopsie? Donc quand quelqu'un il meurt comme ça là, quand on demande l'autopsie, ça veut dire je vois ce qu'il a tué vraiment. C'est-à-dire que je me soucie de ta mort. Je répète encore. En sachant que je viens. Ok, vas-y. Je viens. Mais quand on demande l'autopsie de quelqu'un, c'est qu'on veut se soucier de sa mort. C'est qu'on n'est pas d'accord de cette mort-là. Donc on veut voir clair comment il a été mort. Comment ce qui a provoqué sa mort. Comment il a été mort là. C'est comme ça que je veux voir. C'est pourquoi on demande l'autopsie. Non, mon frère. En sachant que ça... Terry Ousmane a fait une vidéo pour dire qu'ils vont l'attraper. Ah, ça c'est du coq à l'âne là. C'est-à-dire quoi? Sheriff Ousmane a fait une vidéo pour dire quoi? Il s'en va attraper IB dans son nid. Oui, mais c'est le président de la République qui a dit d'aller l'attraper. Ah. C'est Sheriff Ousmane. Et puis encore tu demandes aussi. Ça c'est du coq à l'âne, mon frère. Non, mais il faut fermer ton micro. Non, vraiment, Johnny Pachoko, tu as raison de régner sur cela. Je t'ai dit, il faut attraper le voleur là. Maintenant, s'il m'avait que le voleur là, il meurt là. Je t'ai pas dit d'aller le tuer, il peut faire autopsie. Tu es nul, tu es nul même. Tu es nul. Faut fermer ton micro. Tu es nul même. J'ai compris, maintenant ferme ton micro. Oui, mais je sais ça, faut fermer ton micro après. Fais-moi descendre, il est nul là. Je ne vais jamais te descendre, voilà, mais je ne te descends pas. Hein. Si tu es garçon, il faut rester quand même montrer que tu es nul. C'est moi qui l'ai un peu peur. Pardon, il est un peu peur, il est un peu peur. Il est agressif ou quoi? Il est un peu peur. Tu es nul. Oui, il faut fermer. Bon, attends, j'ai fermé ton micro. Voilà, partout. Pardon, non. Il faut rester là, tu vas me décortiquer après. Mais pardon. S'il est nul là, tu veux un débat avec lui? Non. Oh, t'as vu, il est descendu. Voilà, mais voilà, je n'ai pas d'administrateur. Au fait, non, il y a voilà, un mais je comprends pas, mon frère. Tomber dans les pièges. Non, il n'y a pas fermez vos micros. Fermez vos micros. Fermez vos micros. Je suis fort. Je suis fort. Vous ne pouvez pas. Vous allez toujours fuir. Tout ce que Johnny Pachoko a mis dans votre tête, je suis en train de nettoyer ça comme chose, comment on appelle, eau de Javel. On m'appelle Javel de la toile. J'ai nettoyé tout, je mets tout au scanner. Si Ouattara a demandé l'autopsie de quelqu'un, c'est que Ouattara n'est pas responsable de sa mort. Mais tout à l'heure, tu viens de dire qu'il y a quelqu'un, si un policier va derrière un bandit, que le bandit est armé, forcé, le policier va tirer. Tu es d'accord avec ça? Justement, oui, d'accord. Maintenant, c'est d'accord avec moi tout à l'heure. Je suis d'accord, oui. Oui. Mais là, encore, il dit que IB a été appréhendé et abattu parce qu'il était armé. Parce que, et c'est Sheriff Ousmane qui a été à sa poursuite. Mais comment encore que, là tu envoies les ordres de Sheriff Ousmane et tu dis encore que tu demandes autopsie. C'est du coq à l'âne, mon frère. Je peux répondre. C'est ça qui est coq à l'âne. Il faut fermer ton micro là-bas. Je vais te montrer que c'est toi-même qui est coq à l'âne même. Oh. Je t'envoie un policier pour aller arrêter le voleur là. Ou bien les gars du cartel. Bon, si je prends les gars du cartel, c'est mieux.
Parce que les drogués, là, la plupart, c'est eux qui sont plus armés. Le volant, lui, le plus souvent, n'est pas armé. Allez l'arrêter. L'ordre d'abord, sur la terre, là, on arrête quelqu'un d'abord. Hein. On ne donne pas l'ordre de tuer quelqu'un. Sur la terre, on arrête quelqu'un d'abord. La plupart des grands, c'était rebelles, là, j'étais arrêté. La plupart, j'ai dit. Hein. Parce que le plus grand rebelle de Rouf, de Sierra Leone, qu'on appelle Faux de Sanko, il était arrêté. Donc, ce n'est pas tous les rebelles qu'on tue même. Ça avait bien été tué, mais il y a des rebelles qui étaient arrêtés. Donc, on donne l'ordre d'abord de l'arrêter. Ça, c'est l'ordre d'abord. Allez l'arrêter, allez le désarmer. Allez le désarmer d'abord. Maintenant, s'il arrive que la personne meurt et que je demande l'autopsie, mais moi, je n'ai pas dit d'aller le tuer. C'est pourquoi je demande l'autopsie. Si ça arrivait, c'est que c'était une bavure. Soit c'est la personne qui a provoqué sa mort. Maintenant, c'est dans l'autopsie, on voit que c'est la personne qui a provoqué sa mort. Il aurait tiré et les gars ont riposté. L'autopsie, c'est quoi? L'exécuter quelqu'un, je viens. L'autopsie d'un homme, c'est quoi? Si tu as reçu la balle dans la nuque, que tu as donné dos au mur, c'est qu'ils t'ont exécuté. Je vais te montrer l'autopsie militaire. Tu peux te calmer. Hein. Si IB ripostait, si la balle vient, c'est dans sa poitrine ou sur son front. Mais si la balle est sur sa nuque, là, c'est qu'il y a quelqu'un qui a tiré derrière. Ça, c'est exécution. On te met en genou et puis on tire sur ta tête. C'est selon la rentrée de la balle qu'on saura que tu as été exécuté ou que tu as été tiré en plein tir, en échange de tir. Je peux me répéter, c'est selon l'entrée de la balle où la balle est passée pour rentrer dans toi pour te tuer là. C'est là on va voir si tu as été exécuté ou bien c'est par échange de tir que tu es tombé. En sachant que c'est quelqu'un de très armé. En sachant que c'est quelqu'un de très armé. Oui, mais non, je viens, même si tu es armé, on peut te désarmer après, puis on va t'abattre. Ça, on te tue froidement. Je vais t'expliquer. Oui, ça, je suis d'accord avec toi. Je viens. On peut te désarmer, tu peux te rendre. Il peut pouvoir se rendre. Pas personne n'était sur le terrain, c'est des militaires. C'est une histoire militaire. C'est une histoire milico-militaire. Et tous sont des militaires. Donc je peux me rendre. Mon frère, pardon, je me rends. Et je me suis rendu, et puis tu me mets en genou, et puis tu m'exécutes froidement. Mais là, je me suis rendu. Donc on fait l'autopsie de mon corps. On voit où la balle est passée. Mais s'il était en plein échange, la balle ne peut pas passer par là. Comment la balle est sur la nuque? Pourtant, derrière lui, il n'y a personne. Comment la balle là va venir, ça va venir parachuter, ça va faire tourner. Ça, c'est Matrice qui peut tirer balle comme ça. Sinon, un homme ne peut pas tirer balle qui va faire crochet comme ça pour venir sur ma nuque. C'est que certainement, il a été arrêté, après il a été exécuté. Mais si la balle vient en plein poitrine, en plein front, c'est qu'il était face à quelqu'un qui tirait, le gars ripostait aussi. C'est pourquoi on fait l'autopsie d'un corps. Pour voir où la balle est passée. Malgré que je vous ai envoyé, tu as dit que tu l'as tué. Moi, je dis que c'est vous qui l'avez tué. Vous dites que non, c'est par coup d'échange. On va faire l'autopsie pour voir. Ah oui, balle est passée par là. On sait plus, on va faire la lecture. Tout ça, c'est une lecture. On dit, de toute façon, on voit le corps là. C'est que quand le gars était là, regardez quand même les documentaires, lisez-vous, documentez-vous. Ouais, tout ça ne prend pas à l'école. Tout ça ne prend pas à l'école. Donc, c'est la position de la balle qu'on saura s'il a été exécuté ou bien il a été tué ou bien il est tombé sur le champ des tirs. Maintenant, Johnny a prouvé dans une vidéo que Ouattao a reçu le soutien d'Apollo pour tuer Merci beaucoup. Faut fermer ton micro, merci. J'aime ça. Okay. Frère, tu as vu que comme je te réponds, c'est pourquoi je ne descends pas des gens là. Tu as vu quoi, quand tu es venu doucement, tu poses des questions et tu réponds doucement. Je dis, je suis mature, je suis instruit que tous ceux-là. Donc je suis prêt pour eux tous. Même si le professeur à l'université vient là, je suis prêt pour lui. Je ne sais pas qui je monte. À ceux que je montre là, je les connais, je ne vous connais pas. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui est dangereux que moi, mais je ne crois pas. Parce que si ma position, je suis là, c'est une position qui est universelle. D'abord, quand Ouattao a donné l'ordre, il dit qu'à Balo là, lui a donné les armes là. Mais Ouattao parlait en tant que qui? Au moment où Ouattao parlait là, il était déjà dans la mer régulière. Pause publicitaire. Pour ceux qui veulent que je fasse la publicité de leur marque, veuillez me contacter sur ce numéro qui figure juste en haut. D'accord, je n'ai pas besoin de le citer, hein, c'est juste en haut. Alors, donc sur ce, je vous laisse continuer la vidéo et puis on se dit bon visionnage. Allez, ciao. Il n'était pas encore dans la rébellion, le gouvernement de Ouattara était formé au Golfe. Le gouvernement de Ouattara était formé où? Au Golfe, c'est depuis Boaké où vous avez égorgé le militaire. La vidéo qu'il a montrée là, c'était au Golfe. C'est pas autre, c'est au gouvernement de Ouattara était formé au Golfe. C'est au Golfe qu'il a fait la vidéo. Tu as dit c'est au Golfe tout à l'heure là, non? Oui. Et le gouvernement de Ouattara était formé où? Le gouvernement de Ouattara était formé où? Depuis Boaké. Non, c'est au Golfe, ça a été formé. Tu as vu que ce que tu fais là, c'est bon devant Dieu. Non. Le gouvernement de Ouattara, l'armée. Oui, le gouvernement n'a jamais été formé à Boaké. Tu as vu ce que tu fais là, que c'est bon. L'armée a été formée à Boaké. Le gouvernement a été formé au Golfe. Oui, c'est vrai. Ce que vous faites là, c'est bon devant Dieu. Vous venez vous instruire ou bien vous venez me tester. Vous ne pouvez pas me tester au pas. Je suis informé que vous, je suis instruit. Je dis ça. Je suis limpide depuis dit.
Le gouvernement de Ouattara était formé dans un hôtel. Et c'est ce même gouvernement qui est reconnu par la terre. Et c'est là, dans l'hôtel là où il a formé le gouvernement, là où il était président, c'est là-bas il est quitté jusqu'à présent, il est ton président. Tu parles, il parle, il est président de Gbagbo, il est président de Soro Diop. Dans le même hôtel là, on appelait ça la petite république de la terre. C'est à l'hôtel là, on se disait que le vrai président c'était Gbagbo. Et que la petite république c'était la république du Golfe. C'est comme ça nous on appelait ça. Mais c'est là-bas il a fermé son gouvernement. Et c'est le gouvernement là qui demeure jusqu'à présent sur nous. Quand ils ont quitté au Golfe, il est quitté au Golfe, il allait s'installer vraiment à la présidence. Donc c'est là-bas il a formé. Donc Ouattara étant là-bas, là, il n'était pas encore rebelle, il n'était plus rebelle. Il a changé d'habit, il était républicain. Il était dans les FSI, Force républicaine de Côte d'Ivoire, qui est l'armée de la Côte d'Ivoire qui a changé le nom après FONSI ou bien FDS, qui a pris un nouveau nom qui est Force républicaine de Côte d'Ivoire. Ça a changé de nom. La coalition des S-rebelles qui ont regagné l'armée, qui étaient eux aussi des FDS qui ont déserté l'armée, qui allaient faire la rébellion, qui sont revenus dans l'armée. C'est ceux-là, c'est eux qui parlaient. C'est eux qui parlaient d'Apollo. Donc Ouattara ne parlait pas dans la position des rebelles, il parlait dans la position de quelqu'un qui a regagné les forces républicaines et les forces de son pays, les loyalistes petits, qui est là appelé FRC, Force républicaine de Côte d'Ivoire. Donc Ouattara ne parlait pas en tant que rebelle. C'est au Golfe il parlait. Au Golfe, là, déjà le gouvernement était déjà formé. La prochaine question. Ok, ce que je disais, ben, bien avant que ça arrive au Golfe, l'armée était déjà formée là-bas et à Bouaké, et ensuite financée par qui? Ça. Je vais te faire savoir quelque chose. Tu sais, vous avez une mauvaise compréhension entre les rébellions et les fancy ou bien les républicains qui étaient dans la rébellion. Donc quand tu veux parler là, on va prendre le cas de Paul Kagame. Paul Kagame avait une armée d'abord, il est quitté avec ça. Le FPR. C'est ça, il a fait sa rébellion jusqu'à il est venu au pouvoir. Mais quand il vient au pouvoir, le FPR n'existe plus. C'est le FAR maintenant qui existe. Force armée rwandaise. C'est plus le plus front républicain rwandais qui existe. C'est-à-dire qu'il n'est plus rebelle, il est rentré dans la République. Cette force a été formée à Bouaké. Tranquille. Mais une fois elle rentre dans l'armée... Non, c'est pas une force, c'est une rébellion, il ne faut pas dire une force. Quand tu dis une force... Oui, mais c'est une force, on appelle ça force nouvelle. La rébellion, on appelle ça force nouvelle. Il était informe. Faut avouer les mots, précise les mots. Mais la rébellion s'appelait force nouvelle. Faut écrire son nom. Ça s'appelait... C'est quoi? Mais l'armée, c'est une force. Faut arrêter ça, faut m'arrêter de me couper, petit. Tu as fait, quand il y a des descentes, les gens m'ont dit que c'est méchant, que c'est pas tu es fort. Je sais que tu es faible, il faut apprendre. C'est pas toi, mais j'enseigne, c'est ceux-là, les autres qui m'écoutent, c'est eux que j'apprends. Je passe par toi, tu es comme un appât. Sinon, je sais que tu es faible. Mais je passe par toi pour informer les autres, pour les esprits. Voilà. Donc, je te dis, c'est une force, et puis tu discutes avec moi. La rébellion, on n'appelait pas ça, ça s'appelait force nouvelle. Je t'apprends maintenant. Il faut noter que rébellion s'appelait force nouvelle. Il faut écrire ça à côté. Bon, moi, depuis 2010, moi, j'ai vécu la première guerre là. Moi, je sais que c'est les rebelles qui nous ont attaqués. Maintenant, les rebelles, ils ont leur nom. Bon, est-ce que. Ah, c'est ça que force nouvelle là. Voilà, je t'apprends. C'était pas le nom, en bas c'était MPCI. Mouvement patriotique de Côte d'Ivoire. Ah, faut écrire. MPCI là, qui a formé ça? Si tu veux me fatiguer, il te descend. Ça vient dans la comédie. On se pose des questions pour comprendre, mon frère. C'est comme ça. Non, bon, tu es dans la dernière question. Tu vois, non? Voilà. André, le mot rebelle là, ça te dit. Je veux. Non, mais c'est la rebelle. C'est les rebelles, mais ils ont un nom. Les FDS ont un nom. Dans FDS, il y a militaires, il y a policiers, il y a gendarmes. Ce sont des rebelles. Mais les rebelles ont un nom. Il y avait plusieurs camps, il y avait 3 camps de rebelles. Il y avait FLGO. J'ai dit FLGO. Il y avait MPGO. Oui. Il y avait MJP. Oui. Il y avait MPGO. Il y avait MJP. Et puis il y avait MPCI. Tout ça, c'est des rebelles, mais chacun avait son groupe, son nom. Maintenant, tous ceux-là sont devenus forces nouvelles. C'est une force, tu dis non, c'est les rebelles. Mais c'est les noms. C'est quand ils sont venus à Abidjan et puis ils ont pris le golf qu'on dit force nouvelle. Non, c'est faux. Ça va, ça. Non, regarde, il faut fermer ton micro. Il le descendre, mon gars, il est trop faible. Lui là, c'est un enfant de 2000. C'est un enfant de 2000. Il faut descendre. Je veux les gens qui sont. Ça va. La manière que tu vas mettre déjà même là. Il a pas dit des rebelles. Oui, mais c'est des rebelles, mais le nom rebelle là. Est-ce que tu comprends? Toi, tu es un nom. Est-ce qu'on peut parler aussi? Vas-y, posez vos questions. Je viens. Posez question ici là. J'ai dit, rebelle là, c'est celui qui se rebelle contre la nation. Je viens, il faut fermer ton micro, je lui ai expliqué. Rebelle là, c'est celui qui se rebelle contre la nation. Paul Kagame s'est rebellé au Rwanda. Mais leur nom là, c'était FPR, Front Patriotique Rwandaise. C'est des rebelles qui ont le nom comme ça. Fodé Sanko s'est rebellé à Sierra Leone. Ces forces là,
On appelait ça les roufs. Les FUR. Les roufs. Quand tu vois même dans Diamond Blue des Gunu Onson et puis Leonardo DiCaprio là, tu vas voir ça. Donc chaque rébellion a son nom. Le nom de la rébellion de Côte d'Ivoire, on appelait ça Force Nouvelle. Sinon c'est des rebelles, d'accord, mais ils ont un nom. Toi tu es homme là, ça on t'appelle homme. Tu as un nom, non? On va sur la même antenne maintenant. Non, ça maintenant, va. ma dernière question. Non, ça va. Tu me fatigues en fait. Ma dernière question, Papi. Tu perds mon temps. J'aime tes décortications. Papi, ma dernière question. C'est que la question que le gars n'arrivait pas à poser là. C'est ce que je veux reformuler pour bien poser. Parce qu'il disait, Gbagbo était acquitté, tout le monde est sorti, qui a tué? Parce que moi, ici de l'Ouest, ici de Djokwe, les 3000 morts de Djokwe là, c'est qui? C'est la seule question qui reste posée jusqu'à ce que, même si Gbagbo qui est venu au pouvoir là, cette question sera posée. C'est pas grave, mon petit. Je vais te répondre, je vais te rectifier d'abord. C'est pas les 3000 morts de Djokwe, mais c'est les 3000 morts de la Côte d'Ivoire. Il faut écrire ça à côté. Ok, 3000 morts de la Côte d'Ivoire. Ok. Voilà, c'est pas à Djokwe les 3000 morts. Maintenant, c'est au Carrefour, il y a eu les Chani. Ouais, il y a eu 2 Chani au Carrefour. Il est bien. Il a fait Djokwe. Petit, il a fait Djokwe, puis il sait ça de loin. Ok. Voilà, il y a eu 2 Chani au Carrefour. Avant ça, la Guitraison, petit Djoko, il y a eu Chani là-bas. À Bangolo, à Ngongbaye, il y a eu Chani. Faut te taire. C'est Choupapi qui parle. Faut te taire. Mon papa était aux forêts là-bas. Faut te taire. Moi, j'ai parlé. Toi, tu ne fais qu'écouter seulement. Faut pas dire oui. C'est forcément oui, donc faut te taire. Voilà. Maintenant, c'est tout ça, là, ils ont amené à 3000 morts. Maintenant, chacun a pris son camp. C'est-à-dire, elle est morte, elle est le chanier de Djopougon là. Elle est morte qui était partie à Djoko là. Elle est morte de Bangolo, elle est morte de Guitraison, elle est morte d'Abobo, les femmes là. C'est tout ça là qui est 3000 morts là. Donc chacun va répondre à ses actes. C'est ce que je vous ai dit là. C'est Gbagbo, ils ont appelé par Gbagbo avait refusé de passer, de céder le pouvoir. Donc on s'est dit que c'est lui qui a provoqué, qui aurait provoqué les 3000 morts. Mais on l'a amené là-bas, il n'est pas responsable. Les preuves sont insuffisantes pour l'inculper. Je répète encore, les preuves sont insuffisantes pour l'accuser. Les preuves sont insuffisantes pour le condamner. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de responsables. Il y a bel et bien des responsables. Mais attends, on va les appeler. C'est tout. Donc okay. Voilà, c'est ceux qui appellent. Hein. Non, sinon, le goût de la femme d'Abobo, c'est un mensonge. Les parents sont réveillés après. Moi, je ne sais pas, oh, frère, je ne sais pas. Je te dis, c'est pourquoi on les a appelés. Le reste, moi, je ne sais pas. Voilà. Je te demande pardon. Je ne sais pas où. Je n'ai pas dit quelque chose. Moi, je n'ai pas dit quelque chose de vrai. J'ai dit que ce sont les chefs d'accusation. J'ai dit que ce sont les chefs d'accusation de Gbagbo. Je n'ai pas dit que c'est vrai. Mon frère Chani est là-bas. Bobo n'a pas encore vu Chani d'Abobo. Moi, t'as Bobo. Il était à Bobo bien même. Moi, il était à Kékwa. Après, il était à Bita. Ah bon, il était fréquenté à ce moment à à Kofi Gado. Il était à côté même de l'hôpital de Boigny. Moi, mes frères, il y a vu les blessés qui sont à Bobo là. Regardez, excusez-moi. Excusez-moi, fermez vos micros, pardonnez. Sérieusement, moi, je n'ai pas attendre. Champion, pardon, faut fermer ton micro, pardon. Voilà, fermez vos micros. Depuis là, ici sur les plages, je n'ai pas encore mangé. Il est très faim. Parce que j'écris ma manière de... Moi, je suis dans un quartier précaire, donc quand j'écris là, les gens me regardent. Vous voyez ma manière de parler, non? Il faut que je sois à la plage, bien inspiré. Puis quand je suis à la plage, comment ça vient comme ça, ça vient dans ma tête. C'est-à-dire, ce qui était oublié des Ivoiriens là, ça vient. L'instruction, tout, ça vient. C'est pourquoi je m'isole. C'est-à-dire, je m'éloigne pour faire mon panel. Là, j'écris, je suis à l'aise. On ne peut pas me regarder. Je suis à la plage ici. Voilà. Donc, franchement, je peux prendre n'importe qui encore pour poser des questions, puis moi, je vais descendre. Ok, ça fait un moment que moi, je suis là. J'attendais depuis, bon, comme la... Vas-y, maître, vas-y. Mon petit, j'étais quand il était répondu, hein. Non, vas-y, je ne suis pas le seul. D'accord, donc... Quand ça va venir, Choupapi, j'ai quelques questions. La première question, c'est de savoir, avant qu'on ne parte aux élections 2010, si ma mémoire elle est bonne, j'ai cru qu'il y a eu des armements. Donc ça veut dire que les forces rebelles étaient censées désarmer. Donc je suis un peu étonné de voir que pendant la crise post-électorale, ceux-là ont des armes et entrent en guerre. Donc je me demande, est-ce qu'ils ont joué franc jeu, vu qu'il y avait eu des armements avant même qu'on aille aux élections? C'est ma première question. Bon, tu as posé une question, tu as dit...
Toi, mais est-ce que tu comprends français que tu as parlé même? Bon, Est-ce que tu as compris français là? Comprendre le français aussi, hein, parce que voilà, c'est pas mal. D'accord. Tu as dit les forces rebelles étaient censées, quand on dit censé, ça dit doit, veut, censé là, c'était obligé. Ils étaient censés désarmer. Ceux qui n'ont pas désarmé, s'ils étaient censés, si tu m'as dit les forces nouvelles, ils avaient désarmé, voilà, ils étaient censés, mais ils n'ont pas désarmé, puis il y a eu élection. Quand il dit c'est censé, ça veut dire quoi? De ce que nous tous on savait, il ne devait plus avoir d'armes puisqu'il a eu des Justement, c'est ça que je t'ai dit. Voilà. Non. Il n'y a pas eu désarmement. Il n'y a pas eu de désarmement. Il y a eu désarmement depuis quand? Il n'y a pas eu désarmement. Ils devaient désarmer, mais n'ont pas désarmé. S'il y a eu désarmement, est-ce qu'il y avait une rébellion? Il n'y a pas eu désarmement. Donc on est parti donc aux élections sans qu'il ne joue franc jeu alors. Qui a joué franc jeu? Parce que quand on dit désarmer là, il y avait les forces loyalistes et ils sont censés avoir les armes parce qu'ils sont là pour la République. Maintenant, je vais te poser la question. Je vais te poser une question. Tu as raison. Mais qui organise les élections? Les élections, c'est la... Ceux qui gouvernent, c'est les opposants qui gouvernent, mais c'est le président de la République qui gouverne. Ceux-là, c'était neutre, hein, puisque la personne n'était pas une figure représentative. J'ai compris. Maintenant, qui décide? Qui est le maître du pays? C'est la question que je voulais te dire. Le maître des élections. Bon, ça c'était une élection qui avait, je peux dire le maître, mais c'était la communauté internationale, puis c'est eux qui surveillaient cette élection-là de bout en bout, puisqu'on était en situation de crise. Donc le président d'alors... Bon, je peux te poser une question. Comme tu ne veux pas répondre, je vais t'aider à répondre. En 2005, pourquoi il n'y a pas eu élection? Les conditions n'étaient pas réunies pour une élection. Voilà. Maintenant, si les conditions ne sont pas réunies pour une élection, pourquoi Gbagbo a accepté? Parce que justement, la décision ne venait pas de lui unilatéralement. Ah, ça lui était imposé. Mais pourquoi il ne pouvait pas faire comme 2005 là? Parce que 2005 là, c'était même communauté internationale. Pourquoi en 2005 il n'a pas accepté, puis en 2010 il a accepté? Moi, je n'ai pas compris ça en fait. Je te pose la question de m'aider aussi à comprendre. Moi, je ne suis pas venu parler en tant qu'un avocat de Laurent Gbagbo. Non, voilà. je viens. Je sais que tu n'es pas l'avocat de Gbagbo, mais je fais comme Jésus-Christ. Jésus-Christ, quand tu lui poses question, là, lui-même il te pose question, il ne répond pas. Hein. Jésus, là, le Seigneur Jésus-Christ sur lequel j'ai prié, matin j'ai prié, là. J'ai lu les démons, là. Il ne répond pas question. Hein. Tu lui poses question, il te pose question aussi. C'est dans la question qu'il t'a posée, là, que toi, tu as trouvé ta propre réponse. Je suis d'accord avec ce principe, sans que ma question concerne les forces nouvelles, vous me posez une question sur un autre individu. Non, mais tu as demandé, mais c'est des conditions qui ne sont pas réunies. Gbagbo, toutes les conditions n'étaient pas réunies en 2005 pour qu'on aille aux élections, non? Maintenant, si monsieur le président Gbagbo sait que les forces nouvelles n'ont pas désarmé, pourquoi il a accepté? Débé n'est pas accepté. On ne va pas lui mettre la... Il va dire que la machine... Non, mais le président de la République. Pourquoi en 2005, là, il était président? Là, en 2005, la communauté internationale n'existait pas sur la terre, là. Même la communauté internationale existait sur la terre et puis ils s'entêtaient de ne pas faire les élections en 2005, mais ils devaient poursuivre ça encore pour dire que les rebelles ne sont pas désarmés, donc je ne veux pas. Il peut poursuivre encore sa même décision. Pourquoi il accepte? Pourquoi j'ai parlé de un parce qu'on a assisté à la flamme de la paix qui symbolisait le désarmement quand même. Et là, on a vu que les armes ont été brûlées. Merci beaucoup. Voilà, mais ça symbolisait, mais ça désarmait pas. Tu as dit un symbole n'est pas un acte. Ça symbolise, mais ils n'ont pas désarmé. Voilà. C'était le début du désarmement. Ça symbolisait, ça mettait fin. En fait, la flamme de la paix, je t'explique. La flamme de la paix n'est pas le désarmement total. C'est-à-dire que le nord peut partir au sud, le sud peut partir au nord, c'est tout. C'est-à-dire c'est là Blé Goudé est parti dormir là-bas, on pouvait circuler. Chacun était armé, mais... Parce que s'il y avait désarmement, il y avait déjà une coalition de toutes les forces nouvelles d'aller réintégrer l'armée. C'est ça le vrai désarmement, parce qu'on ne peut pas jeter les anciens rebelles à la rue. Donc ils allaient venir dans la main régulière, tant de Gbagbo. Ils allaient regagner l'armée. Là, voilà le vrai désarmement. Le vrai désarmement, c'est que la rébellion regagne l'armée. Aujourd'hui, là, je veux comprendre aujourd'hui si des jeunes s'élèvent. Hein, c'est juste un cas de figure. Hein, et qu'ils prennent les armes contre la République. Demain, automatiquement, désarmement, on doit les reverser dans l'armée régulière. Parce que si c'est comme ça, c'est un mauvais exemple. C'est-à-dire que demain, tout le monde prend les armes. Viens. Okay. Je viens. Non, mais tous les rebelles, les anciens rebelles sur la terre, étaient réintégrés dans l'armée.
Et puis n'oublions pas que les rebelles là, c'était les gens qui ont déserté l'armée régulière. Laisser un rebelle même là comme ça, c'est pas bon. Laisser quelqu'un, c'est pourquoi dans l'armée, quand il déserte là, mon papa a déserté l'armée. C'est qu'ils l'ont montré, paix à son âme. Il a plus déserté l'armée encore. C'était le temps de Thomas d'Aquin. Mon papa a déserté, mon papa qui m'a mis au monde là. Il a déserté l'armée, soit allé le trouver à Tahir Agué là-bas. C'est qu'on lui a montré. On déserte jamais l'armée. On déserte jamais l'armée. En brie, je n'ai jamais fait le corps. Hein. C'est mon papa qui était maître. Je sais qu'un militaire ne peut pas déserter l'armée. En brie, on le remet dans l'armée. En brie. Donc c'est très dangereux même de laisser un militaire comme ça. C'est pas bon. Maintenant, si toi tu as pris ton... Je viens, je n'ai pas encore répondu. J'ai signé ta question là, j'ai fait ma signature. Si tu as pris les armes pour faire rébellion, si tu as pu réussir, c'est là, toi, moi, te dis ça. Mais je ne crois pas que tu peux faire 4 secondes actuellement. Des rébellions là. Si tu as fait ça, vraiment, c'est à l'enfer, tu as regretté ça. Et puis, je ne te conseille pas. C'est parler comme ça, quand je parlais, j'ai dit c'est un cas de figure. Non, c'est un cas, mais ce cas de figure là, oui, c'est un cas de figure. C'est dans le cas de figure. Si on laisse ça là, ça veut dire qu'aujourd'hui là, je prends les je t'ai compris. Je t'ai compris ton cas de figure. Mais tu as pris cas de figure, tu réponds dans le cas de figure aussi. C'est moi, j'ai mal parlé. Tu as pris les armes 6 mois. Bon, d'accord. Bon, d'accord, pardon, c'est pas toi. Le cas de figure, si tu as pris... Alors la famille, j'espère que la vidéo vous a plu. Voilà, n'hésitez pas à commenter, liker, partager, d'accord, la vidéo. Et aussi, j'aimerais dire merci à certaines abonnés, d'accord, qui ont eu à me faire des reproches de faute d'orthographe. Oui, ça c'est ma maladie, d'accord. C'est vrai que voilà, bon, même si je ne vais pas dire que non, c'est vrai que je ne suis pas née en France, d'accord. Donc même les gens qui sont nés en France, ils font aussi des fautes d'orthographe. Donc je ne vais pas dire que non, je ne suis pas française, mais il y a des gens qui m'ont fait des reproches qui ne sont pas aussi françaises, d'accord. Et voilà, donc je vous dis merci, d'accord. Je prends votre reproche à cœur. Et puis, tout de suite, je modifie en fait les titres. Donc, voilà. Sachez que bon, moi, je ne suis pas partie à l'école très, très, très loin. Donc, voilà. Franchement, j'aime bien ce genre de correction. Sans insulte ou sans moquerie, d'accord? Voilà. Donc, ça m'a beaucoup plu. Et donc, je vous dis beaucoup merci, d'accord. On apprend tous les jours, ok. On apprend tous les jours. Je prends votre reproche à cœur pour pouvoir, voilà, améliorer ma façon, voilà, d'écrire ou de dire, d'accord. Donc, sur ce, on se dit à tout à l'heure pour les prochaines vidéos, d'accord. Alors, je vous dis bisous, bisous, bisous.